Expirez, appuyez bien sur la surface des deux pieds. Les jambes sont fortes. Rotation interne des cuisses. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale en expirant. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. En expirant, vous posez les deux mains par terre, fléchissez les deux genoux. Inspirez. Et en expirant, vous posez une jambe puis l'autre en arrière. Ici, on prend un peu notre temps pour cette fois. On inspire. En appuyant sur les deux mains, on va remplir l'espace entre les deux omoplates. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes bien droit. Vous poussez les talons vers l'arrière. Vous pouvez choisir deux options. Soit vous faites sur les genoux, vous descendez le menton comme tout à l'heure et vous faites Bhujangasana. Ou vous êtes en planche. Inspirez. En expirant, vous avancez gentiment le poids de corps. Vous montez sur les pointes de pied. Vous fléchissez les coudes vers l'arrière. Dès que les coudes sont ici alignés avec les côtes, vous remontez en chien, tête en haut. Et en expirant, chien tête en bas. Poussez les talons vers le sol. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière et vers le plafond. Rotation interne de la hanche, pied flex. En expirant, vous ramenez le genou vers la poitrine. Vous posez le pied droit ici entre les deux bras. Et en inspirant, vous remontez en guerrier 1, modifié. Si besoin, vous pouvez poser les mains ici. Le côté gauche de la hanche est tourné vers l'intérieur. Et on s'allonge encore plus vers le plafond. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Expirez, les deux jambes en opposition. Dernier inspire. En expirant, posez les deux mains par terre. Chien tête en bas. Inspirez. Tendez la jambe gauche vers le plafond. Descendez le talon droit. Et en expirant, ramenez le genou vers la poitrine. Vous posez la jambe entre les deux mains. En inspirant, vous remontez en guerrier 1 modifié. Rotation interne de votre côté, de côté droit de la hanche. Vous poussez les deux mains vers le plafond, vous baissez les épaules. En expirant, les deux jambes en opposition. Inspirez. Dernier inspire. En expirant, pose les deux mains par terre. On est en planche. Inspirez. Choisissez votre option en expirant. Soit Bhujangasana, soit chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains. Expirez, avancez un pied puis l'autre. Et en inspirant, vous vous mettez en Ardha Uttanasana. Expirez. Et en inspirant, vous remontez en Urdhva Tadasana. Expirez. Restez quelques instants. Vérifiez votre ancrage. Expirez. Appuyez sur les pieds. Grandissez-vous encore plus vers le plafond. Inspirez. Urdhva Tadasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez, étirez le dos. Expirez. Inspirez, fléchissez les genoux en expirant un pied puis l'autre en arrière. Vous êtes en planche.
Poussez les talons vers l'arrière. Résistez avec les épaules au-dessus des poignets. Et en expirant, Chaturanga Dandasana. Et en inspirant, Ardha Mukha Svanasana, chien tête en haut. Et en expirant, vous passez en chien tête en bas. Appuyez bien sur les deux mains. Descendez bien les talons vers le sol. En inspirant, levez la jambe gauche vers l'arrière et vers le plafond. Rotation interne de la hanche. Le poids de corps est bien sur les deux mains. Et en expirant, vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Vous posez le pied entre les deux mains. Vous posez le talon droit par terre. Et vous remontez en guerrier 1. Ici, vous allez tourner le côté droite de la hanche vers le sol. Si nécessaire, ouvrez un peu le pied vers l'extérieur pour pouvoir continuer à avancer le côté droit. Et en expirant, vous avancez le genou gauche. Si vous avez besoin de récupérer au niveau des bras, posez les mains ici. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. Et en expirant, vous ouvrez les bras en guerrier 2. Réajustez la position des jambes. Les deux talons sont dans la même ligne. Pied de derrière tourné vers l'intérieur. Le regard est vers votre main gauche. Baissez les épaules. Épaules au-dessus de la hanche. Descendez le poids du bassin vers le sol. Inspirez. Levez les deux bras en inspirant vers le plafond. Vous êtes en guerrier 1 modifié. Expirez, cherchez l'étirement. Posez les deux mains ici. Posez votre genou arrière par terre pour préparer votre position. Ici, on cherche à étirer l'arrière de la cuisse. Vous inspirez, vous levez les deux bras vers le plafond. En expirant, vous décollez le genou de derrière. Vous faites un cercle avec les deux bras. Poussez le talon vers l'arrière. Vous inspirez, vous posez. Et vous expirez. Inspirez, posez. Expirez, décollez. Inspirez, posez. Les mains ici. Vous posez le pied de derrière par terre. Et en expirant, vous allez pousser les fessiers vers l'arrière. Le dos reste droit. Le pied de devant est flex. Comme ça, vous allez chercher vraiment l'étirement sur toute la longueur de votre jambe de devant. Les épaules sont basses. On continue à pousser le fessier, les fessiers vers l'arrière et à avancer la poitrine. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher les pieds, le pied, mais sans arrondir le dos. Le dos reste droit. Encore une inspiration. Expire. Inspirez, levez la tête. Les bras vers le plafond. En expirant, vous posez les deux mains par terre. Et vous posez la jambe droite gauche vers l'arrière et vous passez en chien tête en bas. Pour l'autre côté, je vais faire le mouvement. Quand je suis dos à vous, je ne parle pas. Inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière. Regardez vers le genou gauche. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Posez le pied ici. Posez le talon gauche par terre. Et remontez en guerrier 1. Les épaules passent. Rotation interne de votre hanche gauche. Tout en gardant le tranchant externe de pied gauche bien par terre. Inspirez. En expirant, vous descendez encore plus le genou droit. Dernière inspire. Et en expirant, vous allez en guerrier 2. Réajustez la position des pieds. Descendez le genou droit. Épaules basses. Ici, vous allez descendre le coccyx. Et vous gardez les épaules au-dessus de la hanche.
On inspire une dernière fois. On expire, on descend. Inspirez, levez le talon de derrière. Levez les bras vers le plafond. En expirant, vous êtes en guerrier 1 modifié. Inspirez. En expirant, posez le genou gauche par terre. La même chose. Le genou de devant est au-dessus de votre talon. Vous gardez les orteils de derrière projetés par terre. En inspirant, on lève les bras vers le plafond tout en gardant les épaules basses. Et en expirant, on avance la poitrine en étirant le talon gauche loin, 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 loin vers l'arrière. Et on inspire, on pose. Et on expire. Vous allez serrer les côtes flottantes vers l'intérieur et rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Encore une fois. Vous posez le genou de derrière par terre, les mains ici. Et en expirant, vous relâchez le pied de derrière et vous allez vous asseoir vers l'arrière. Gardez la poitrine ici dégagée. Même si on étire la jambe, il ne faut pas oublier la posture du haut du corps. Ouvrez les épaules. Et expirez, descendez. Si vous voulez, vous pouvez poser les mains ici, mais sans arrondir le dos. Et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre sangle ou votre écharpe. On inspire. On revient en expirant. Projetez les orteils par terre. Inspirez. En expirant, posez les deux mains ici, la jambe droite vers l'arrière, vous êtes en chien tête en bas. Déroulez le dos. Et expirez. Et en inspirant, Adho Mukha, Ardha Mukha Svanasana. Et expirez. Fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains. Avancez un pied puis l'autre vers l'avant en expirant. Et en inspirant, vous faites votre Ardha Uttanasana. Je recule un peu pour vous voir. Et expirez. Et en inspirant, remontez en Urdhva Uttanasana. Et expirez. Alors, ici, pour cette posture, vous pouvez utiliser votre sangle ou votre écharpe. Je me mets toujours en profil, mais je recule un peu. Vous passez votre pied, si nécessaire, je vous montre comment il faut faire. Dans la sangle, vous écartez les jambes à largeur de la hanche. En expirant, vous basculez le poids de corps sur votre jambe gauche. En inspirant, vous levez le genou droit. Pour l'instant, on ne tire pas sur la sangle. Soit vous gardez la sangle ici, vous posez la main gauche sur la taille et vous commencez à tendre la jambe. Vous pouvez aller vraiment plus loin. Il faut garder les épaules au-dessous de la hanche et vous ramenez le pied aligné avec la hanche. Ce qui est très important, c'est le point fixe qui est votre jambe gauche. La cuisse gauche est bien forte. Levez le pied, baissez les épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez, fléchissez le genou. Relâchez la sangle. Et en expirant, étirez le genou vers la poitrine. Et en inspirant, en expirant, vous allez poser votre genou droit bien loin vers l'arrière. Avancez un peu la jambe gauche, ici le but.
c'est d'avoir le talon de derrière par terre, les deux jambes à largeur de la hanche et les deux pieds sont parallèles. On ne va pas tourner pointe de pied vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On continue à étirer l'arrière des deux jambes. La position des deux mains, soit vous fermez les poignes et vous les posez collés ici sur l'os sacrum, soit vous allez rattraper les deux coudes, soit vous allez poser les deux mains en prière mais derrière le dos. Mais il faut y aller doucement si vous avez des problèmes au niveau des épaules. On va appuyer tout d'abord sur le talon de devant. On inspire, on lève la poitrine, on ouvre les coudes. En expirant, on avance la poitrine tout en gardant les coudes ici vers l'arrière. Et là, on va appuyer plus sur le talon droit. En expirant, on descend. Et si vous ne sentez rien, éloignez encore plus la jambe de derrière. Ici, appuyez plus sur votre pied gauche pour reculer la hanche gauche et avancer le côté droit de la hanche. Et tout doucement, vous revenez. Relâchez les bras. Et en expirant, vous revenez à l'avant de votre tapis. On va changer le côté. Donc vous allez passer la sangle derrière votre pied gauche. Vous écartez les jambes à largeur de la hanche, les pieds parallèles. Il faut vraiment préparer le mouvement, n'allez pas trop vite. Il faut préparer la jambe d'appui. On inspire. En expirant, on met tout le poids de corps sur la jambe droite. En inspirant, on lève le genou gauche. Et on va rattraper. Au cas où, si vous voulez travailler avec les mains, vous allez mettre index et majeur ensemble. Vous allez rattraper votre gros orteil. Tout d'abord, vous allez lever la poitrine ici. Vous gardez les épaules au-dessous de l'ange. Et là, vous allez tendre la jambe. Ça, c'est l'option avec le pied. Sans la sangle. Vous baissez les deux épaules, vous gardez la jambe droite bien tendue, ce qui est très très important. Mais plus important que la jambe qui est étirée. Et on baisse les épaules. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, baissez les épaules. Dernière inspire. En expirant, vous fléchissez votre genou gauche, vous rattrapez le genou et vous gardez le dos droit. Inspirez. Et en expirant, vous posez le pied gauche bien loin. N'hésitez pas à réajuster la position. Éloignez votre jambe, ne restez pas très rapprochés, vous ne sentez rien. Il faut vraiment éloigner les deux jambes. Choisissez la position des mains, ici. Si les épaules vous gênent en position de prière, étant donné que ce n'est pas l'objectif toujours, ne vous embêtez pas avec ça. Mettez les mains sur les coudes ou en poigne, les poings serrés au niveau du sacrum. Vous appuyez sur le talon de devant pour l'instant. Vous inspirez. En expirant, vous avancez la poitrine, le dos reste droit. Le regard est vers le bout du nez. Ici, de nouveau, en inspirant, on étire le dos. Cette fois, on met un peu plus de poids sur le talon gauche, le talon de derrière. Et en expirant, on descend. Inspirez. Expirez. Poussez sur le talon de droite. Fessier droit va vers l'arrière. Encore. Et on descend. Et en inspirant, remontez. Relâchez tout doucement les deux bras. Et avancez la jambe gauche. Fermez la ligne médiane et restez un petit moment. Yeux fermés ou ouverts.
Cherchez les sensations que vous avez créées grâce à votre pratique jusqu'ici. Inspirez. En inspirant, levez les deux bras vers le plafond, ouvrez les yeux. Expirez, avancez la poitrine. Inspirez, étirez le dos. Expirez, fléchissez les genoux, posez les deux mains par terre et une jambe puis l'autre en arrière. Inspirez. En expirant, descendez en Chaturanga Dandasana. En inspirant, vous remontez en chien tête en haut. Ardha Mukha Svanasana. Appuyez bien sur la surface de devant des deux pieds. Et en expirant, chien tête en bas. Rentrez la tête entre les deux bras. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et inspirez, fléchissez les genoux. En expirant, posez les genoux par terre. Et vous partez en Balasana, la posture de bébé. Soit les bras vers l'avant, soit comme les petits coussins, soit ici, le long du corps. Vous levez tout doucement la tête et vous allez vous asseoir sur votre tapis. On va utiliser notre sangle ou notre écharpe. Cette fois, je vais travailler avec l'écharpe, comme ça vous allez voir comment ça marche. Le dos est droit, vous posez les mains ici, à l'arrière des cuisses et vous vous allongez tout doucement du bas du dos jusqu'en haut du dos. On va continuer à étirer l'arrière des jambes. Mais pourquoi pas l'intérieur et l'extérieur. Je fais avec ma jambe gauche, comme ça vous allez voir au niveau de la hanche. Déjà, vous allez rattraper votre sangle ou votre écharpe. Vous allez ramener les deux genoux sur la poitrine. Vous allez passer l'écharpe à l'arrière des pieds. Vous allez poser les coudes par terre et vous tendez les jambes vers le plafond. Il faut garder les fessiers et le bas du dos sur le tapis. Les épaules sont basses. Le haut du dos est bien par terre. Tout d'abord, vous poussez les talons vers le plafond, vous tendez les jambes et après vous ramenez les talons au-dessus des fessiers. Le menton est toujours rentré. Tout doucement, fléchissez votre genou. Moi, je libère le genou droit pour que vous puissiez voir comment ça marche. Au niveau de la hanche, vous rattrapez les deux côtés de votre écharpe ou votre sangle. Vous tendez la jambe qui est par terre. Ici, vous allez poser toujours votre coude gauche par terre. Vous poussez le talon droit vers l'avant. Et la main droite est ici sur la cuisse. Et tout doucement, vous ouvrez votre jambe gauche vers l'extérieur. Si c'est compliqué de contrôler, fléchissez un peu le genou, c'est pas grave. Sinon, remontez un peu plus la main. Et là, vous continuez à pousser votre talon vers l'avant. Et attention à votre jambe droite, elle ne doit pas se lâcher vers l'extérieur. On reste toujours dans la ligne médiane. Poussez le talon vers l'avant et descendez. Si le fessier droit commence à se décoller du sol, il ne faut plus descendre. Vous restez. On reste le temps de 3 à 5 respirations. En inspirant, on remonte. Et après, on va faire le sens opposé. C'est-à-dire qu'on va garder la sangle
ou l'écharpe dans la main opposée de notre jambe. On pose le bras gauche par terre et on va, en étirant cette jambe vers le haut, la descendre. Et toujours notre jambe qui est par terre dans la ligne médiane. Ici, le fessier peut se décoller du sol, mais le haut du corps reste bien par terre. Et on revient, on libère notre jambe et on change le côté. Tout d'abord, on commence par étirer l'intérieur de la cuisse. Donc, poussez le talon vers le plafond, la main gauche est ici sur votre hanche et cuisse gauche. Vous posez le coude droit par terre et gentiment. Il ne faut pas y aller d'un seul coup. Il faut faire étape par étape. On inspire, en expirant, on descend un peu la jambe et on la tire vers nous. On inspire et ainsi de suite. On a le temps de 3 à 5 respirations. On essaye d'aller doucement pour pouvoir contrôler au mieux le mouvement. Le fessier gauche, la jambe gauche doivent rester par terre. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous remontez votre main un peu plus haut et vous continuez. Vous pouvez regarder dans le sens opposé de votre jambe pour mieux garder le côté gauche par terre. Tout doucement, on revient. Et on change le côté. Le bras droit est par terre. On va ramener et la jambe vers l'épaule et vers le bas. Les épaules sont basses, bien collées par terre. On descend tout doucement. Vous voyez, le fessier se décolle du sol, mais l'épaule et les côtes restent bien par terre. Sinon, on ne sent pas l'étirement qui est là. Remontez. Enlevez votre sangle. Posez quelques instants les jambes par terre. Et là, si vous voulez remettre vos chaussettes, vous couvrir, mettre un gilet, faites-le. Vous allez vous retourner sur votre côté droite. Pardon, c'est moi qui le fais. Vous restez sur le dos pour faire votre Shavasana, la posture de relaxation. Donc, avant de commencer la relaxation, réajustez la position des épaules, la position du bas du dos, les jambes. Faites le mouvement qu'il faut faire pour être vraiment après tranquille, pour ne pas bouger. Et les épaules sont basses. Et là, relâchez tout le poids de corps sur votre tapis. Couvrez-vous si nécessaire. Fermez les yeux. Et c'est parti pour 5 minutes de relaxation. Vous sentez de plus en plus le poids de votre corps sur votre tapis. Vous sentez l'arrière de la tête, les 2 épaules jusqu'aux omoplates. Le milieu du dos. Les 2 grands fessiers. Une partie de l'arrière des 2 cuisses.
les mollets et les deux talons par terre. Les muscles de votre visage sont complètement décontractés, même les paupières, les sourcils. Relâchez votre mâchoire, les lèvres se touchent à peine. Relâchez votre langue au fond de votre gorge. Il n'y a aucune tension au niveau de la colonne cervicale. Le bas du dos est détendu. Les poignets sont souples. Les doigts sont relâchés. L'arrière des deux genoux sont détendus. Et les chevilles sont souples. Vous sortez de votre respiration Ujjayi. Mais vous gardez toujours une respiration consciente. Il ne faut pas s'endormir. Toujours avec les yeux fermés. Regardez vos paupières. Cherchez là où les couleurs, le changement, le mélange des couleurs. Choisissez la couleur qui vous plaît. Et mettez-le en lien avec quelque chose de très agréable pour vous. Tout doucement, commencez à bouger les extrémités, les mains, les orteils. Bougez gentiment la tête, la nuque, les jambes. Et toujours avec les yeux fermés, tout doucement,
Vous vous retournez sur votre côté droit en position fœtale. Et vous allez appuyer sur votre main gauche pour venir vous asseoir face à moi dans une position assise, plus ou moins facile pour vous. Les mains sont sur les genoux, les fessiers bien sur le tapis et la colonne vertébrale bien étirée. On va faire une fois le son Om ensemble pour terminer cette séance. Expirez. Inspirez. Ramenez les mains en position de prière. Et descendez la tête en signe de gratitude, de remerciement envers de vous, envers de votre motivation et votre présence. Et on souhaite de la santé pour tous les gens malades et on espère qu'il y aura de moins en moins. Namaste.